Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui partager un texte que je lisais tout à l'heure. Mais il arrive quelquefois que, en lisant les textes des Écritures, il y a des paroles qui nous touchent plus particulièrement, qui ressortent comme elles ne sont jamais ressorties. Ainsi, je voudrais montrer cette parole sous la plume de saint Paul de la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 13 à 14. Et donc, au fur et à mesure, j'essaierai de dire la manière dont elle m'est apparue particulièrement. Il n'est pas la peine de chercher des quantités de chemins, des quantités de voies, des quantités de... Toute la loi, nous dit saint Paul, se réalise dans ce point-là. Alors, appliquons-nous-y. Vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Alors pour ceux qui parlent, oui, la liberté religieuse. Oui, la liberté religieuse, c'est pas catholique. C'est un truc de franc-maçon, ça. C'est un machin de franc-maçon, la liberté. C'est pas du tout catholique, la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. C'est pas moi qui le dis. C'est un des piliers d'église. C'est pas un pilier d'un cabaret, c'est pas un pilier d'un café. Non, c'est un des piliers de l'église. Je dis pas le fondement, car nous savons que s'il y a une pierre, sur laquelle est fondée l'église, c'est Saint Pierre, notre Seigneur Jésus-Christ. Son vicaire, c'est Saint Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et des docteurs de l'église, des pères de l'église, nous enseignent que si Pierre est le fondement de l'église, il y a les colonnes, ce sont les apôtres. Ce sont des piliers. Donc tenons-y compte, tenons en compte. Vous avez été appelés à la liberté. La liberté, pas l'esclavage, pas aux addictions, pas aux mensonges. Pas suivre tous les mensonges, ce n'est pas la liberté. Le mensonge. Quand on suit le mensonge, on est trompé. Quand on fait des choix en fonction, parce qu'on est trompé, ce n'est pas la liberté, c'est une tromperie. Nous croyons faire un choix, mais nous sommes trompés. On nous dit, si vous suivez, si vous tenez bien, vous aurez une glace. Ah bah on va se tenir bien, tiens, on va avoir une bonne glace. Oui, mais à la fin, on n'a pas de glace. On n'a pas de glace. Non, on n'a pas de glace. Au contraire, alors, on a fait ça pour la bonne glace, et puis en fait, on n'a pas de glace. Bah, ouais, d'accord, donc on a répondu favorablement. On aurait fait autre chose sinon. Bah, j'aurais pas agi de cette façon-là sinon. Donc nous ne sommes pas libres. Nous n'exerçons pas notre arbitre. Nous sommes simplement trompés. Quand on nous ment, et quand on choisit le mensonge, nous sommes trompés. Nous ne savons pas que nous choisissons le mensonge. Mais nous choisissons une route que nous ne voulons pas choisir. Donc ce n'est pas de la liberté. Nous ne sommes pas esclaves non plus, ni du péché, ni du mensonge. Ne nous laissons pas, quand nous connaissons la vérité nous rend libres. Donc, saint Paul nous dit, vous avez été appelés à la liberté. C'est pas beau?
mais que cette liberté ne soit pas un prétexte, que cette liberté, vous êtes libre, vous avez été appelé du moins à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Alors, ce qui m'est apparu, c'est ce mot satisfaire. Ce mot satisfaire est l'égoïsme. Satisfaire, c'est avoir à satiété. C'est combler à satiété, être plein à satiété jusqu'à ne plus pouvoir. C'est-à-dire que cette liberté peut se changer en prétexte pour satisfaire notre égoïsme, ce qui n'est pas du tout la loi évangélique. L'autre jour, j'entendais un gnostique. Il y a des gnostiques. Il faut savoir qu'il y a des gnostiques et qui se vantent de la gnose. Pour vous dire, la gnose, c'est la connaissance. Nous connaissons, en gros, que nous avons en nous, que nous sommes essentiellement divins. Nous avons été comme éclatés à travers le monde, mais que nous sommes une partie du divin. Donc cette connaissance que nous avons, c'est cette connaissance que nous sommes des dieux. Notre Seigneur nous dit, vous êtes des dieux. Et c'est marqué dans l'Écriture. Ce que l'Écriture dit, nul ne peut l'abolir, nul ne peut le détruire. Savoir de quoi parle-t-on? Vous êtes des dieux. Nous sommes faits par le baptême. Enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu parce que nous écoutons la parole de notre Père Céleste. Nous n'écoutons plus la parole de Satan, de ses mensonges qui nous égarent et qui nous rend esclaves du péché. Non, nous devenons libres, de la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec notre Père Céleste. Nous sommes appelés à le connaître, à l'aimer. Non pas à nous aimer nous-mêmes et avoir cette liberté pour satisfaire notre égoïsme jusqu'à cette satiété. Satis, c'est être comblé et faire satisfaire notre égoïsme. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte à satisfaire votre égoïsme. C'est ici le retournement auquel nous arrivons. Au contraire, est-il dit sous cette plume de saint Paul, mettez-vous par amour au service. Donc on nous dit que nous sommes appelés à la liberté. Et voilà que maintenant, on nous dit par amour. Au contraire, n'entrez pas dans cette satisfaction de votre égoïsme. Que ce ne soit pas un prétexte à la satisfaction, à combler votre égoïsme, à vous occuper de vous-même, à vous satisfaire dans tous les domaines, à vous repaître de toutes choses dans tous les domaines, satisfaire votre égoïsme. Que cette liberté ne soit pas un prétexte à cela. Non. Mais au contraire, mettez-vous au service. Et je tiens à rappeler ce que c'est que le service. Dans le mot service, vous avez le mot serf. Dans le mot service, vous avez le mot servitude. Vous avez en quelque sorte le mot esclavage. Vous êtes appelés à la liberté, nous est-il dit. Et il nous est dit une ligne plus loin, mettez-vous au service, c'est-à-dire changez votre façon d'être.
Mettez-vous, vous qui êtes appelés à la liberté, comme en quasi-esclavage. En quasi-esclavage. Au service les uns des autres. Car toute la loi. Et c'est là, quel est ce nouvel esclavage auquel nous qui sommes appelés à la liberté, nous nous mettons. Nous nous lions. C'est cet esclavage, c'est cette loi de l'amour. Car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement. Toute la loi, est-il dit alors, mettez-vous par amour au service les uns des autres, c'est-à-dire que cette liberté que vous avez, quasiment vous l'abandonnez pour ne pas vous perdre, pour être assuré de tenir dans l'unique loi qui accomplit toute la loi de l'amour. Car toute la loi atteint sa perfection. Parler de satisfaire son égoïsme, là c'est la perfection de la loi. Dans un seul commandement, et le voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors l'autre jour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi atteint sa perfection dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que nous qui sommes appelés à cette liberté, quasiment, nous abandonnons notre liberté pour être enchaînés à cette loi de l'amour, qui est notre salut, qui est toute notre vie. C'est dans cet amour que nous sommes véritablement libres, lorsque nous nous faisons, d'une certaine manière, des serviteurs, c'est-à-dire des serfs, c'est-à-dire des serviles, des esclaves de notre prochain. Les esclaves enchaînés à cette loi de l'amour. Et ne la quittons pas, bénissons-la, chérissons-la, cette loi de l'amour. Chérissons-la, bénissons cette chaîne de cette loi d'amour, et ne la quittons sous aucun prétexte. Toute la loi est accomplie dans cette loi, dans cette unique loi. Notre Seigneur nous le disait. Tu aimeras ton prochain comme tu adoreras, tu aimeras Dieu par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même. Toute la loi, disait-il, est accomplie dans ce commandement, dans ces deux commandements qui n'en font qu'un. L'autre jour, lorsque j'entendais ce gnostique qui disait, oui, comment il s'appelle Saint Augustin, c'était un gnostique avant, il en est resté des traces, et quand il dit aime et fais ce que tu veux, mais c'est gnostique, il se rend pas, on a oublié que c'était quelque chose de gnostique, c'est pas catholique, c'est gnostique, mais c'est le cœur de toute la vie catholique, et dans cet unique commandement, c'est Saint Paul qui nous le dit, donc ne le perdons pas de vue, faisons-en notre loi, comme une chaîne, mettons-nous en servitude, sous ce joug. Notre Seigneur nous dit, mon fardeau est léger, mon joug est facile. C'est un des deux, des fois je me trompe. Le fardeau, c'est ce qui pèse. Donc, mon fardeau est léger, mon joug. Le joug, c'est ce qu'on mettait autour des coups, des bœufs, pour qu'ils puissent tirer, pour qu'ils puissent faire le travail. Mon joug est facile. C'est le joug de l'amour. Il y a cette légèreté de l'amour, cette force de l'amour, cette joie de l'amour. Mettons-nous au service. Faisons-nous des esclaves sous cette loi nouvelle, sous cette loi qui nous est donnée. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre Seigneur a été vendu le prix d'un esclave. Lui qui était de condition divine, à l'égal de Dieu. Dieu lui-même se fait obéissant
s'est fait homme, a pris notre condition mortelle, s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix, sur ce gibet d'infamie sur lequel étaient pendus les esclaves. Ce maître de justice, notre Seigneur Jésus-Christ, j'appelle maître de justice parce qu'il nous dit, vous m'appelez maître et vous avez raison, mais soyons à son école. Saint Paul nous rappelle quelle est son école. Vous avez été appelé une loi de liberté. Que cette liberté ne soit pas un prétexte à satisfaire votre égoïsme. Là, c'est votre perte. Vous êtes loin de la loi de l'amour, vous êtes loin de Dieu, loin de l'amour. Vous êtes dans l'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair, l'élévation de vous-même. Non, il faut s'abaisser par amour, se mettre dans cette loi de cet esclavage de l'amour, ce lien qui va nous unir à notre Dieu, qui va faire qu'on va aimer par-dessus tout. Car notre Dieu est amour. Et ainsi nous demeurerons en lui et lui en nous. Mais il est tout notre trésor, c'est là tout le prix de notre vie, tout le sens de notre vie, toute notre vie est là. Dans ce talent précieux. Ne le dissipons pas parce que nous sommes appelés à la liberté à en faire n'importe quoi, non. Mettons-nous à ce travail. Mettons ce joug que notre Seigneur nous fera trouver léger. Ce joug de l'amour pour avancer ce travail au service les uns des autres. Comme il est dit. Donc ce maître de justice car il est juste aimer Dieu, Dieu qui est amour, qui nous donne cette loi d'amour pour changer notre vie, pour changer notre cœur de pierre et en faire un cœur de chair, non pas un cœur de pierre, dur comme la pierre insensible. Non, entrons à l'école de ce divin maître, de ce maître de justice. C'est ainsi que certains écrivains parlent à la fois de notre Seigneur dans les Écritures. M'appelez maître et vous avez raison, dit-il. Et d'ailleurs, il dit, pourquoi m'appelez-vous maître, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et le deuxième point, c'est le suivant. Le deuxième point, c'est vous avez fait mettre à mort le juste. C'est Saint Pierre qui dit cela. Vous avez fait mettre à mort le juste. Le juste. Le Fils de Dieu. Celui qui agissait dans la reconnaissance de son Père, dans l'amour de son Père, dans le service de son Père, en se faisant ici-bas obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Par amour. C'est toute la loi et tous les prophètes qui annonçaient celui qui viendrait accomplir la loi et les prophètes, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a été poursuivi par le grand prêtre. Je dis cela pour ceux qui pensent quelquefois ce que pouvaient être les Esséniens, qui devaient être à l'écoute d'un maître en justice, un maître de justice, maître juste. Il fallait écouter son enseignement pour être sauvé, écouter et croire en lui. Et ce maître de justice, est-il dit, était poursuivi par le grand prêtre qui a voulu le mettre à mort. Ce grand prêtre n'était peut-être pas à l'école de notre Seigneur. Peut-être avait-il d'autres maîtres à servir. Quand il dit, par quelle autorité faites-vous cela quand notre Seigneur a chassé les marchands du temple? C'est parce que peut-être ce grand maître, il ne faut pas dire de calomnie, mais ce grand maître peut-être était-il bien content de ces marchands du temple qui venaient remplir, les coffres du temple. Ce qui peut être utile, mais la première chose, rappelle notre Seigneur, c'est ce respect de cette maison de Dieu, c'est-à-dire respecter Dieu dans sa maison. Cette maison
où il est honoré, où est honoré son saint nom, qui a été bâti pour que de ce lieu, en invoquant le nom de Dieu, de celui qui viendrait dans ce temple, le Christ, qui viendrait dans ce temple. Mais notre Seigneur a été justement celui qui a invoqué justement son Père, qui a offert le saint sacrifice. Il est vrai, il était mis hors de Jérusalem. Il a offert le sacrifice agréable à Dieu. Un cœur contrit, un cœur aimant, un cœur qui s'est mis au service par amour, dans l'amour du Père, dans cet amour de Dieu, dans cet amour du prochain. Il est venu accomplir la loi. Donc, je voulais surtout souligner dans cet aspect ce qui semble paradoxal. Nous sommes appelés à la liberté. Et cependant, il est dit une ligne ensuite, mettez-vous au service. C'est-à-dire quasiment, mettez-vous sous cette loi, comme sous une chaîne, comme sous un esclavage. Mais cette chaîne qui n'est pas une chaîne en fer, qui n'est pas une chaîne en plomb. Elle peut être un jour en chaîne, en plomb, en fer, en tout ce qu'on veut. Peut-être un jour on sera enchaîné dans des prisons, par amour, pour témoigner. Comme notre Seigneur a été chargé aussi et traîné devant ses juges, tenu dans des liens captifs, pour témoigner de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Elle était devant ses juges, la vérité. Je suis la vérité. Lui qui est venu accomplir parfaitement toute la loi et les prophètes. Il était jugé par le grand prêtre qui le poursuivait pour le faire mettre à mort. Pour porter contre lui ce faux témoignage. Pour faire porter contre lui des faux témoignages. Au nom d'une apparence religieuse, au nom de tout ce qui avait apparence religieuse. Je ne parle pas ici, je ne veux pas faire la comparaison avec l'Église. Nous avons aujourd'hui cette Église instituée par notre Seigneur, de cette nouvelle alliance. Il est venu sceller dans son sang cette loi de l'amour. Marchons à sa suite, mettons-nous à sa suite. Ce n'est pas compliqué. Il ne s'agit pas d'être des grands gnostiques, comme d'avoir cette science accessible. Non, il faut aimer. Il s'agit de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique. La connaissance ne suffit pas. Nous pouvons avoir la connaissance de la foi que notre Seigneur est vrai Dieu, vrai homme. Nous pouvons avoir toutes les connaissances de la foi de tout ce qu'enseigne l'Église. Et cependant, ne pas accomplir cette loi parfaite, cette loi qui s'accomplit dans la perfection par cet amour, par ce lien comme cette servitude nouvelle, où nous nous mettons au service les uns des autres. À l'école de ce maître, il y a ce joug si léger, ce fardeau si léger, ce joug si facile. Alors, ne changeons pas de fardeau, ne prenons pas celui du diable. Il est la douceur même, notre Seigneur bien sûr, la douceur même de Dieu. Sa parole est le miel, c'est ce pays de lait et de miel, cette terre promise qui nous est annoncée. Celui qui l'écoute, qui garde sa parole, il viendra faire sa demeure en lui. Nous aurons la vraie connaissance. Nous serons véritablement enfants de Dieu dans ce baptême, où nous aurons renoncé à satisfaire notre égoïsme, dans cette loi de l'égoïsme, pour entrer dans cette loi de l'amour. Nous nous mettons comme en servitude les uns des autres, au service. Mais ce nom de service est devenu beau par le Christ, parce que c'était l'accomplissement de la loi de l'amour. Sinon, il gardait son aspect de servitude et d'esclavage qui est toujours rebutant. Si le serviteur, c'est un bien beau nom, le nom de serviteur, de service, c'est un bien beau nom, le nom de service. Combien d'offices sont des services? Dans l'Église, le premier serviteur est le serviteur des serviteurs, le pape. Je
vais pas continuer l'entretien parce que, voyons, il ne s'agit pas, avec les gnostiques, de dire, oui, nous avons une parcelle de Dieu. Non, nous sommes des créatures de Dieu. Et par la connaissance que nous avons de lui, par ce baptême, il vient nous régénérer par son esprit d'amour, pour autant que nous accomplissons ces paroles, que nous agissons, nous donne d'agir par sa grâce. Mais si nous contentons de connaître, nous ne serons pas les enfants de Dieu. Nous ne serons pas les enfants de Dieu. Cette connaissance n'est pas suffisante. Toute la loi est accomplie dans l'amour qui se manifeste dans le service. Nous venons des esclaves de notre Dieu en servant nos frères pour ne pas faillir et que cette chaîne soit solide, pour ne pas la rompre, cette chaîne de l'amour. Ne la rompons pas. Prenons tous les moyens d'être de bons, de nous maintenir dans ce saint esclavage. N'allons pas rompre cette si belle chaîne. Il fait travailler au champ de Dieu, comme ces bœufs qui peinent sous le joug. Mais c'est un joug, notre Seigneur nous dit, mon joug est facile. Et nous sommes dans ce champ de Dieu, dans ce champ de l'Évangile. Et nous labourons ces terres incultes du monde, afin de semer cette parole de Dieu, afin de faire fructifier cette connaissance de notre Dieu qui va amener ce règne de notre Dieu dans les cœurs, sur les lèvres. Quelle belle loi que cette loi du service mutuel. Je la répète, et puis je voudrais... Tout à l'heure, je lisais aussi d'autres paroles. Il commence à faire nuit, je ne vais plus arriver à les lire. Ça, c'est à l'adresse peut-être de révolutionnaires qui penseraient qu'il faut établir d'autres règnes que celui de notre Seigneur, et ils ont déjà fait beaucoup de révolutions. Il est marqué... Ah, j'espère que je vais arriver à le lire, mais c'est pas garanti. Hein. C'est peut-être de l'autre côté. Hein. Non, c'est bien ici. Ecclésiastique 24. Je ne vais pas amener de loupe. Hein. Est-ce que je vais arriver avec la lumière ici? Peut-être arriver à le lire ici, mais non, ça se présente à l'envers. Ah ben c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir à l'endroit. Mais enfin, vous pourrez le lire. Je vous le laisse lire. Si vous le voyez à l'endroit, sinon vous mettrez une glace et vous arriverez à le lire. Hop, vous entendez? Je cherche, voilà. Le texte est là. Alors, je vous le laisse lire. Voilà. Donc, ne soyons pas amateurs de révolution. N'imaginons pas que nous allons rétablir le droit par des violences. Non. N'imaginons pas que nous allons établir la loi de notre Dieu par la violence. Non. Violence sur nous-mêmes pour nous faire violence. Pour éviter que notre tendance, comme une attraction terrestre, à satisfaire notre égoïsme, à le combler, nous en repaître. Entrons à la suite de notre Seigneur. Suivons ses pas. Nous arriverons dans son royaume. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.